Ça fait maintenant déjà 2 semaines que je travaille là à Toronto et en 2 semaines, il s'est passé énormément de choses. Énormément, énormément. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de ma première paye à Toronto pour à peu près 2 semaines, 1 semaine et demie de travail. Je vais aussi vous parler de comment j'ai fait pour changer de travail en l'espace de 2 semaines. Et je vais vous parler de comment ça se passe de travailler à Toronto, comment le système de paye marche, etc., etc. Pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé la précédente vidéo, allez la regarder parce que j'explique comment trouver un travail très rapidement à Toronto. Et pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, restez sur cette vidéo-là parce que je vais vous parler de comment se passe la vie professionnelle à Toronto. Ok, première chose à savoir pour toutes les personnes qui vont commencer à travailler à Toronto, vous êtes payé toutes les 2 semaines et ça c'est quelque chose vraiment de cool. Vous n'êtes pas payé une fois par mois comme en France, donc ça c'est plutôt sympa. Deuxième chose importante à savoir, ce ne sont pas des semaines de 35 heures comme en France. La plupart du temps c'est des semaines de 40 heures et ça peut même aller jusqu'à 44 heures. Donc faites attention à ça et aussi faites attention à vos heures. Parce que dans la dernière entreprise dans laquelle je travaillais, ils ont voulu un peu m'arnaquer sur mes heures. Donc, faites très, très, très attention à ça. S'il le faut, notez vos heures et regardez sur votre fiche de paye si ça correspond aux heures que vous avez notées. Parce que je ne sais pas si toutes les entreprises sont comme ça, mais moi, personnellement, on a voulu m'arnaquer sur mes heures. Heureusement que j'ai bien tout noté parce que j'ai dû aller le revoir et lui dire « Hey, cette semaine, tu ne m'as pas payé, poto. Donc, il faudra me payer. » Troisièmement, le système de tips. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les tips sont obligatoires comme aux États-Unis. Tu as envie de donner des tips, tu donnes. Tu n'as pas envie de donner de tips, tu donnes pas. Après, par contre, il y a beaucoup plus de gens qui donnent de tips qu'en France, par exemple. Il y a énormément de gens qui donnent de tips. Je pense même que la majorité donne des tips. Et le fonctionnement est assez différent, je pense, des États-Unis. C'est que ici, les tips sont partagés. Ça veut dire que dans une journée, par exemple, vous avez fait 200 $200 de tips, 200, 300 $ de tips, et dans la journée, vous avez travaillé à 4. Ces tips vont être divisés par 4. Tout le temps, les tips sont divisés. Ce n'est pas des tips qui vont directement dans votre poche, ou par exemple, il y a un client qui vous donne ce tips pour vous. Non, ce n'est pas pour vous. Il est divisé en 4, en 2, en 3. Ça dépend combien de personnes a travaillé ce jour-là. Ok, du coup, là, je vous ai donné des petits conseils. J'espère que ça peut vous aider pour toutes les personnes qui vont travailler prochainement au Canada. Maintenant, je vais vous parler de comment j'ai fait pour trouver un deuxième travail. Donc, tout simplement, et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de relancer les entreprises. Relancer les entreprises. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où j'explique comment trouver un travail rapidement, allez la regarder. Parce que si vous la regardez, demain, vous trouvez un travail. Donc, sinon, en gros, j'avais trouvé un travail, l'équipe était cool, tout se passait bien. Concrètement, tout se passait bien, sauf que moi, j'ai un objectif au Canada, c'est de trouver un travail dans mon domaine et de savoir parler anglais parfaitement, d'avoir un très bon niveau en anglais. Donc, là, le travail dans lequel j'étais pas amené à parler assez souvent. Donc, ce qui est chiant, c'est que pour atteindre mon objectif, c'est assez compliqué. Donc, j'ai continué à relancer les entreprises. Encore. Dès que j'avais un mail, dès que j'avais réussi à avoir un mail d'un manager, je relançais. Si vous êtes disponible, si vous avez des places de disponibles, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible, Un matin, une entreprise me recontacte pour me dire « Fin février, nous allons avoir une place de disponible. Si tu es toujours à la recherche d'un travail, n'hésite pas à nous contacter. » J'ai contacté direct, j'ai passé l'entretien, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai passé l'entretien en anglais et en français. C'est un poste en tant que serveur, vendeur, etc. Ça s'est extrêmement bien passé. 5 jours après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit que j'étais pris. Donc, j'étais très, très content.
J'étais très content, mais je devais quitter le travail que j'avais trouvé. Et ça, c'était... Bah, moi, en soi, dans tous les cas, j'allais le quitter parce que j'avais une meilleure opportunité. Donc, ciao. Mais le responsable n'était pas content du tout parce que je l'ai prévenu la veille pour le lendemain. C'est quelque chose qui n'est pas très respectueux, c'est vrai. Sauf que si vous travaillez mal, il vous tège, hein, directement. Il vous tège directement. Donc, ok, c'est vrai, je te préviens la veille pour le lendemain, mais si moi, je travaillais mal, tu m'aurais tège directement. Donc, voilà. En tout cas, résumé de l'histoire. Relancez tout le temps les entreprises. Essayez de travailler votre anglais avant de partir à Toronto. N'ayez pas peur de régresser. Ça, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je le redis parce que c'est hyper important. N'ayez pas peur de régresser. Parce qu'en régressant, vous allez atteindre vos objectifs. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, n'ayez pas peur de ça et ayez des objectifs. Si vous n'avez aucun objectif, en vrai, ça sert à rien. Ayez un objectif en tête. Si vous avez un objectif en tête, les gars, je vous jure, c'est impossible de rater. C'est impossible de ne pas réussir. Restez focus sur vos objectifs. Relancez les entreprises. Essayez de travailler votre anglais avant de partir. Et je vous jure que, normalement, votre expérience à Toronto va bien se passer, les gars. Du coup, là, on va voir combien d'argent j'ai fait en 1 semaine et demie à Toronto. Ça équivaut à 49 heures à peu près, je crois. J'ai enchaîné 2 tafs pendant une petite période. Mon ancien taf et mon nouveau taf. Donc, j'aurai 2 payes différentes. Je crois que je gagne un tout petit peu plus avec mon nouveau taf. Mais c'est à peu près la même chose. Bon, on a assez parlé. Je pense que vous êtes sur cette vidéo pour une bonne raison. C'est de voir combien j'ai gagné en 1 semaine et demie. Donc, je vais vous montrer ça là tout de suite. Ok, du coup, avec mon premier travail, j'ai travaillé à peu près une trentaine d'heures et j'ai gagné 552,76 $. Ça, c'est mon nouveau travail et j'ai fait 394,77 $ en 19 heures. Ah oui, et aussi j'ai fait 22 et quelques euros sur Depop parce que actuellement je suis en phase de test pour tester l'achat-revente ici à Toronto. C'est une chose que je faisais déjà en France. En France, je sais que ça marche super bien avec Vinted, mais ici ils n'ont pas Vinted, donc là j'utilise Depop. J'y connais pas grand chose, donc je teste et on verra comment ça va se passer. Mais par contre, pour toutes les personnes qui savent s'il y a des brocantes ici, ou quelque chose de similaire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que actuellement j'en cherche et j'en trouve pas du tout. Donc voilà.